En tant que Magny-Montois, il y a de quoi être fier de notre centre-ville. Télécogeco Montmagny vous offre cette année une série d'émissions mettant en vedette son vieux Montmagny. Entrevues, reportages et histoires sont au menu. Bienvenue à Destination Centre-ville. Bonjour, je suis Chantal-Jeanne Garand, copropriétaire chez Magie-Magie. Bonjour, je suis Henriette Corriveau. Je suis co-associée de la boutique Magie-Magie avec Chantal-Jeanne Garand et je vous souhaite la bienvenue. L'histoire de Magie-Magie, en fait, c'est deux filles, Henriette et moi, qui il y a plusieurs années, étaient impliquées dans le groupe de Popularity ici à Montmagny. On a pris nos chemins à un moment donné, mais on s'est toujours dit qu'il fallait qu'un jour on fasse quelque chose ensemble, qu'on ait notre atelier boutique, puis le timing étant ce qu'il est, c'est arrivé. On est ici depuis le mois de juin 2012, donc bientôt 2 ans et demi. En fait, on offre un produit artistique et artisanal, bien que on a 27 artistes et artisans qui sont en exposition ici. Donc, on a des choses, des toiles, on a de l'artisanat, couture, sculpture. On a également des bijoux de 4 ou 5 personnes différentes. Vraiment, beaucoup de choses qui sont utiles et à la fois agréables à posséder. Disons qu'en boutique, je travaille beaucoup la peinture à l'huile ou à l'acrylique. Ce sont mes premières amours, mais ensuite, ça a été beaucoup de modelage, les personnages de papier. J'aime intégrer le bois de grève, j'aime tout ce qui nous vient, en fait, du fleuve. Je suis très attachée au fleuve, donc il y a l'esturgeon, les collets d'esturgeon. Puis en dehors de ça, aujourd'hui, en tant que peintre, je suis rendue vraiment à travailler sur le métal, les encres sur le métal. En boutique, en fait, comme avec Henriette, on s'occupe de chercher des nouveaux artistes artisans, parce qu'on est quand même 27 artistes artisans ici. C'est surtout ça, la gestion là, de la boutique en tant que telle. Et on travaille ici beaucoup. C'est un atelier ici. Je m'occupe surtout de ce que j'appelle les transparences, parce qu'au départ, je suis aquarelliste. Et j'ai commencé à faire du vitrail, puis de la peinture sur verre. Donc, tout ça s'est ajouté à mon premier choix. Tout peut être fait sur mesure, peu importe quoi. Tant qu'à faire quelque chose pour quelqu'un, pour personne, en fait, nous, on aime créer, donc c'est pas plus compliqué de le faire pour quelqu'un. Puis ça ne change rien au niveau des coûts, quoi que ce soit. C'est pas vrai, ça ne change rien du tout. Alors tout est personnifiable. Autant le verre, les tableaux, les couleurs, le verre fusion, peu importe. Pour ajouter à la variété de notre boutique, on a aussi demandé à certaines compagnies d'artisans de nous aider. Donc, on a des choses du Quai des Bulles, on a Sarah Fay Boulanger qui nous fait des confitures extraordinaires. On a un peu de tricot, on a des produits de Finesse Boisée, une coopérative de Sainte-Perpétue. Donc, on se rend compte que tout est toujours régional. On peut reconnaître notre sensibilité à la récupération. Donc, le bonhomme qui est là, le petit monsieur à la fleur, il est entièrement fait de papier, bouteilles, plumes, toutes des choses recyclées. La sculpture de bois, c'est un bois de mer. On en a un autre dans la vitrine également. C'est Jimmy Lamontagne de Montmagny qui les fabrique à partir de bois de mer qu'il a recueilli lui-même le long du fleuve. Alors les cartes, il y en a une grande partie qui sont faites par Henriette. En fait, elles sont faites à la main, donc il n'y en a même pas deux pareilles. C'est toutes des pièces uniques, celles du haut. Ensuite, celles du bas sont des reproductions en fait de ses œuvres et de ses photos à elle. Ça, c'est une autre photo en fait de Yannick Bellé, qui est plutôt conventionnelle par rapport à son style habituel.
On a un peu l'impression que les gens sont gênés d'entrer parce que c'est une boutique un peu spéciale, mais on demande toujours aux gens d'entrer puis de faire le tour, puis ils sont toujours les bienvenus. Parce que le centre-ville, il a toujours cru, parce qu'il est superbe, puis qu'il mérite d'être encore beaucoup plus vivant que ça. C'est sûr qu'ici, on a des entreprises qui sont très, très bien établies, des personnes qui s'impliquent énormément dans leur milieu, puis je pense qu'ils veulent tous que le centre-ville bouge. Puis il y a encore beaucoup d'endroits à habiter, je crois, dans ce sens-là. La visibilité, c'est beaucoup plus facile d'être situé au cœur du centre-ville que dans une autre rue où il y a moins de touristes et moins aussi de gens qui viennent marcher, qui viennent faire leur commission ici aussi au centre-ville. Nos heures d'ouverture, en fait, sont les mercredis et samedis de 10h à 4h, les jeudis, vendredis de 10h à 8h. Mais en dehors de ça, comme ici c'est un atelier, Henriette et moi, on passe faire notre tour de toute façon régulièrement. C'est rare qu'il y ait personne ici les lundis, mardis. Quand on est là, on ouvre la porte de toute façon. C'est le 101 Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, face chez Octave. Bonjour, je me présente, Claudette Simoneau, massothérapeute podologue. Je fais le massage Ama, californien, le massage thaïlandais, ainsi que mon tout dernier qui s'appelle le Kobido, soin du visage japonais. Konnichiwa, c'est bonjour en japonais. Et, mon nom c'est Tomoko Kurokawa. Je suis une japonaise qui vient du Japon. Je fais pose d'ongles, manicure, pédicure, pose d'ongles. Et poser gel mou, gel dur, comme c'est ça, comme Q-Tex, mais je vais permanent et gel dur, ça va durer plus longtemps. Et aussi, je fais la longe aussi, ajouter la longueur, comme besoin de chaque client. Et aussi, quand le client n'a pas bons ongles, très courts, mais je fais miracle. Ah oui? Oui, mais mais c'est un travail ensemble, défi ensemble. Le nom de notre boutique est Les Soins Essentiels. Pourquoi les soins essentiels? Parce qu'on parle d'essence. L'essence des thés. On a des belles variétés de thé, thé Sebs, donc qui vient de partout de l'Asie, des thés que j'ai apprivoisés et que j'ai appréciés en devenant la connaissance par rapport aux 4 heures de formation qu'on a eues, et des ateliers qui vont probablement faire suite à ce que vous allez découvrir ici comme thé. Alors, bienvenue chez nous, on a un petit studio. On offre la manicure-pédicure, Tomoko tantôt pourra vous en parler, ainsi que moi, les soins de pieds, beauté, santé des pieds et le massage, différents types de massages thérapeutiques et relaxants. On a un petit studio qui fait que les gens, quand ils rentrent, notre but était de trouver un endroit dans lequel on serait bien après une journée de travail. On peut entreprendre une vacance, ou tout début d'une vacance, ou les fins de semaine, venir nous voir puis dire « Wow, on a envie de cette relaxation-là, dans un décor zen, dans un décor épuré, avec une petite musique, avec un endroit dans lequel on peut déguster des thés, dans lequel on peut recevoir des soins, avec une proximité avec la personne avec qui on est. On fait beaucoup de discussions. On est proche de nos clients, tout ce qu'on veut. Notre entreprise veut vraiment amener dans un autre état cette personne-là qui toute la journée est stressée. Donc, c'est comme partir d'ici après 1 heure, 2 heures, puis dire « Wow, je suis entrée dans un état de stress et j'en ressors et je suis comme « Merci, ça fait du bien. » Donc, c'est le but un peu de notre élan, de notre passion.
Après avoir beaux ongles, tout le monde est content. Oui, c'est la beauté et c'est heureuse. Quand mes clients sont contents, je suis contente aussi. Oui. Écoute, c'est tout nouveau. Ça fait depuis début juin. Donc, on parle de 3 mois. On espère encore vivre longtemps, puis on veut développer aussi avec tout plein d'ateliers. Il y a plein de choses qui vont s'en venir en partant d'ici. On a des bonnes idées, je pense, en tout cas, qu'on va mettre à jour, là. Le centre-ville, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit spa de ville. Donc, on voulait être vraiment à la vue des gens pour qu'ils sachent que même si on est dans la dynamique de la ville, il en reste pas moins qu'en traversant la porte, il y a un côté relaxant qui peut s'y trouver, même si on est dans la cohue de la ville. C'est tout simplement ça. Puis la visibilité, la vitrine sur la rue. Depuis qu'on est ici, vraiment, on a beaucoup de monde. Les gens rentrent par curiosité pour venir voir puis poser des questions. Ouais. Puis, si vous voulez venir nous visiter, donc on est situé au 123 rue Saint-Jean-Baptiste, en face de CW, à côté de chez Lépidor, de chez Yann. On a une belle rue Saint-Jean-Baptiste. On est très contents d'y être, puis de côtoyer tout ce monde-là le matin. Et bonjour, bonjour, on se sent vraiment dynamisé par tout notre entourage. Le temps d'une courte pause et au retour, on découvre d'autres commerçants. À tout de suite! Bonjour, je m'appelle Pascal Lebel, je suis commerçant au centre-ville et président de l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Montmagny. Disons que ça a été créé au départ, on avait une problématique au centre-ville, on avait énormément de locaux vides. Puis, à un moment donné, on s'est dit là, il ne faut pas laisser ça de même. Maintenant, de concert avec la ville, on s'est regroupés. Nous autres, le comité, on est un comité consultatif pour la ville. Donc, on fait nos recommandations, puis généralement, en tout cas, on est très bien écoutés. Sur le comité, il y a des commerçants, il y a des gens intéressés au bien-être du centre-ville, il y a des échevins, il y a des gens de la Société de développement économique aussi. Puis on travaille tous ensemble pour améliorer toujours le centre-ville. Ça a porté fruit beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup moins de commerces, disons, de vide. Il y a beaucoup moins de locaux à louer au centre-ville. Puis, il y a eu beaucoup d'incitatifs de la part de la ville, des subventions pour les nouveaux commerces, subventions pour les rénovations de façades. Également, il y a 5 ou 6 ans, il y a eu des subventions pour l'amélioration des logements locatifs. Puis, tout ça, bien, ça améliore, disons, le centre-ville. Oui, il y a une taxation, disons, pour les commerces et pour les propriétaires de locaux commerciaux. C'est divisé en 3 parties. Ceux qui sont vraiment près du centre, c'est un petit peu plus cher. En deuxième partie, un petit peu moins. Puis en périphérie, encore moins. Puis cet argent-là, bien, ça sert, disons, à faire les activités. Puis pour le comité, là, disons, comment je dirais? Des activités, on a la fête de l'Halloween, des promotions dans le temps des fêtes, vente trottoir, l'été chaud du centre-ville, les spectacles aussi pour attirer des gens. Ça sert à ça. Au niveau du centre-ville, il faut voir ça comme étant un centre commercial à ciel ouvert. Dans tous les centres commerciaux, vous allez voir des groupes de marchands qui ont une administration, c'est dans un bâtiment, c'est plus structuré, ils ont l'avantage de pouvoir se regrouper plus facilement. Tandis qu'au niveau du centre-ville, ben c'est comme je dis, c'est comme un centre commercial à ciel ouvert, mais pour qu'ils puissent faire des choses en collégialité, en concertation, ben il leur faut un appui.
Donc, eux, ils se sont payés cet appui-là. En fait, c'est le seul secteur de la ville qui a une taxation spéciale d'affaires qui permet d'avoir cette aide-là, de se regrouper en comité pour se doter de promotion commune, se doter d'animation commune. C'est vraiment là où c'est important, puis ça permet de créer une unicité par rapport au centre-ville. Donc, ils peuvent... c'est sûr que l'union fait la force, là. C'est de même partout, là. Donc, c'est un peu ça. Et ils se paient ça. C'est pas la ville qui leur donne ça, là. C'est pas la Société de développement économique qui leur donne ça. Ils paient ça, ce privilège-là de pouvoir avoir du soutien pour leur permettre de faire des choses ensemble. Et oui, moi, à mon avis, c'est nécessaire parce que c'est ensemble qu'on peut faire plus. La pièce qu'ils vont investir ensemble va être beaucoup plus forte que s'ils investissaient chacun la même pièce. Bonjour, je m'appelle Marc-Claude Fusette, je suis propriétaire du salon de coiffure esthétique Anarchia. Je suis une personne qui adore la coiffure, j'aime beaucoup justement rendre les gens plus beaux, mais j'ai pas de misère à décrocher de ce côté-là. Le lundi, quand je suis en congé, la couette, ça me prend 5 minutes, je suis pas arrangée, je suis pas maquillée et je me sens bien à l'intérieur. Et pourquoi j'ai appelé mon salon comme ça, c'est que je veux que les gens viennent retrouver ça ici. Que dans le fond, qu'ils se sentent bien à l'intérieur en premier pour qu'on puisse, avec ça, réussir à construire quelque chose de beau avec leurs cheveux, leur physionomie, la couleur et c'est ça. Moi, je suis native de Québec. Dans le fond, j'ai toujours resté à Québec. Mon chum est natif de Montmagny, ce qui fait que c'est l'amour qui m'a amenée ici. J'ai, dans le fond, rencontré mon chum, ça fait bientôt 2 ans et demi. J'ai déménagé ici, ça va faire à peu près 2 ans. J'étais travailleur autonome à location de chaises, mais j'allais ouvrir mon salon de coiffure. Fait que l'amour, quand on dit l'amour est dans le pré ou quelque chose comme ça, moi, Montmagny, je connaissais pas ça. J'ai découvert une super ville, j'adore la ville de Montmagny. Ça a pris, mon Dieu, je pense une fin de semaine, puis j'adorais déjà la ville. Puis d'être ici en plein centre-ville, c'est pour moi une joie immense. C'est encore plus beau que le projet que j'avais à Québec, du salon que je voulais acheter, même si mes papiers étaient presque déjà signés. Des fois, la vie nous réserve des belles surprises, puis pour moi, c'est une super surprise. Fait que Mme Paquette est une cliente que je fais depuis plusieurs années. Depuis, mon Dieu, 15 ans, ah oui, 16 ans, certain. 17 ans. 20 ans. 20 ans. Elle a confiance en moi. Oui. Grâce à ça, elle me suit jusqu'à Montmagny. C'est ça. J'ai décidé de la suivre parce que vraiment, c'est une coiffeuse hors pair. Puis pour elle, c'est de l'art, la coiffure. Puis moi, quand je sors d'ici, là, c'est comme si j'étais différente. Vraiment, là, ça me fait cette impression-là. Je suis tout le temps contente, ça fait que ça me tentait pas de changer de coiffeuse. Yeah! C'est ce qu'il faut! Vu que c'était les premières fois que je venais à Montmagny, puis tout ça, juste me promener dans la rue ici, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai été au petit restaurant qui est juste à côté ici, qui font des petits sous-marins, à la petite terrasse qui est à côté. C'est, comment ça s'appelle? Au coin du monde, c'est ça, au coin du monde. J'ai été me magasiner des souliers juste en face ici à la boutique, puis j'ai été à la boutique de vêtements là juste à côté. C'est vraiment un beau centre-ville. J'ai même été la rue de l'autre côté là. C'est vraiment intéressant comme petite place là. Fait que... Ici à Montmagny, je dirais que dans le fond, c'est le petit côté que j'aime qui est plus chaleureux. Les gens ici, moi ça n'a pas été long, j'ai ouvert mon commerce, j'ai vu les commerçants m'aider. Les gens m'ont accueilli vraiment avec une grande ouverture, que j'aurais pensé que ça allait être plus difficile. Je m'attendais à moi avoir un petit roulement au début, faire mon nom, tout ça, mais ça a été très rapide. J'ai eu aussi une coiffeuse, une esthéticienne, après une semaine, qui sont venues me voir pour travailler avec moi. Le bouche à oreille s'est fait très rapidement. Le petit côté de la ville aussi, piétonnier, que les gens se baladent. Même les gens de Québec qui viennent me voir, on sent qu'ils aiment venir ici à Montmagny parce que les gens sont souriants, il y a un côté plus chaleureux. Marjorie, qui est toute belle. Marjorie, dans le fond, elle travaille avec moi depuis la première semaine. Ça n'a vraiment pas été long. Moi, j'ai travaillé une semaine, puis Marjorie était avec moi.
Elle a quitté un petit instant parce que Marjorie attend un beau petit bébé. Elle est enceinte de 4 mois. Fait que Marjorie va recommencer à temps partiel par rapport au fait qu'elle a un petit bébé dans son ventre. On sait qu'en coiffure, c'est pas évident. Quand on est enceinte, des fois, il peut y avoir des petits pépins de route. Fait que c'est au jour le jour, mais Marjorie est ici pour, je pense, un bon bout de temps. Ça l'a cadré assez vite, nous deux. Puis c'est une très bonne coiffeuse. Elle est jeune, mais je pourrais dire qu'elle a déjà une belle expérience. Je l'ai vue travailler et j'ai entièrement confiance moi-même à ce qu'elle peut se laisser aller dans mes cheveux. Fait que je crois qu'on est parti à quelque chose de bien à long terme. Je vais vous présenter Isabelle, la belle Isabelle aux cheveux rouges, que tout le monde pense que c'est une coiffeuse. Isabelle, l'esthéticienne, qui est maintenant aussi ma technicienne en couleur, parce que quand Marjorie nous a quittés pendant un laps de temps, j'avais trop d'ouvrages et j'ai formé Isabelle pour faire des techniques de coloration. Puis elle est très bonne. J'aimerais aussi dire qu'elle utilise un produit qui s'appelle Christian Breton, qui est une nouvelle gamme de produits d'esthétique qui est un peu révolutionnaire. On s'entend qu'on entend parler beaucoup du Botox et des choses comme ça aujourd'hui. On ne veut plus vraiment... on ne veut pas vraiment nécessairement parler d'injection. On parle d'une crème, mais qui a un effet visuel. Et c'est seulement une crème, ce qui est très bien parce qu'on s'entend que les injections, c'est pas tout le monde qui est pour ça. Puis moi, j'aime bien le côté qu'on peut voir l'effet visuel avec un produit un peu rénovateur qu'Isabelle a rentré ici au salon. Les coordonnées pour nous rejoindre est le 1-418-809-0453. Il faut faire le 1. Malheureusement, j'ai gardé mon numéro de Québec. Je ne savais pas que c'était une longue distance. Sur mon répondeur, je dis aussi les numéros de téléphone de chacune des filles qui sont ici parce qu'on est tous des travailleurs autonomes. Comme ça facilite les choses. Quand après, on reprend des rendez-vous, on ne répond pas pour tout le monde. Pour ce qui est de l'adresse, c'est le 121 rue Saint-Jean-Baptiste-S. Et je tiens à spécifier que nous faisons coiffure hommes, femmes et aussi les enfants, la famille, tout le monde est bienvenu. Ce qui me conforte le plus, c'est qu'on voit arriver des jeunes promoteurs au centre-ville. Le fait que des jeunes promoteurs arrivent avec une vision différente, des idées différentes, sont prêts à tenter des expériences, non seulement à regarder tout ce qui se passe aux alentours. Antérieurement, ça ne s'y passait pas, mais depuis qu'il y a des jeunes promoteurs qui, eux, veulent que le commerce progresse, mais en même temps, en voulant faire progresser leur commerce, ils animent le milieu de vie de la municipalité. Moi, je fais confiance à la jeunesse. Je pense qu'eux aussi ont envie de vivre et de survivre. Il n'y a personne qui a envie de mourir avant d'y arriver. Donc, que la jeunesse se réimplique au centre-ville, je pense que c'est un bon taux de roulement. Et ça me conforte de voir que les jeunes sont là. Puis des fois, ils brossent un peu des personnes un petit peu plus âgées qui voudraient avoir ça un petit peu plus tranquille. Mais c'est correct. Ça fait bouger, ça fait bouger notre vie économique et notre vie sociale. Je pense que c'est essentiel à un milieu de vie. Je pense que moi, Montmagny, là, je suis pas natif, mais je l'ai choisi, puis je suis très heureux de l'avoir choisi. Puis je trouve qu'on a une excellente et une très belle ville entre les montagnes et le fleuve. Et tous ceux qui viennent ici nous le disent. Puis là, on va sortir peut-être un petit pamphlet touristique, non, pour informer les citoyens de tout ce qu'ils peuvent retrouver à Montmagny. Parce qu'il y a une multitude de choses que je suis persuadé que plusieurs citoyens ne connaissent pas, puis ils habitent la ville de Montmagny. Donc, si on veut être capable de la vendre, il faut la connaître. Donc, on va essayer de la mieux faire connaître par les citoyens pour qu'ils soient capables d'être des ambassadeurs à l'extérieur. Puis de ne pas être gêné d'inviter des gens chez vous. Parce que la particularité des Manimontois, c'est leur capacité d'organisation et leur capacité d'accueil. Misez là-dessus, vous serez toujours gagnant. Venez encourager vos commerçants, venez chez vous, achetez chez vous. Ça fait progresser notre milieu. Ça permet à nos commerçants d'avoir une bonne santé financière. Ça nous permet de partager entre nous. Vous pouvez aller voir ailleurs, mais vous avez un service de proximité que vous ne retrouverez pas ailleurs. Si vous allez acheter dans une grande surface, on va vous vendre, le lendemain, on ne vous reconnaît pas. Ici, vous avez des services personnalisés. Ça a un prix, un service personnalisé. Il faut pas.
Quand on va le chercher ailleurs, il faut payer de l'essence, il faut payer des déplacements. Que vous le fassiez pour pouvoir comparer, j'ai pas de problème. Mais soyez donc des Manu-Montois pur laine, puis encouragez votre milieu. Manu-Montois, je parle pas juste Ville-Montmagny, là, parce qu'on ne vit pas seul, on a besoin de ceux qui vivent dans la MRC avec nous et nos voisins. Mais c'est une façon que si on travaille ensemble, on va pouvoir se permettre d'aller beaucoup plus loin. Voici ce qui termine l'émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et soyez des nôtres la semaine prochaine à Destination Centre-Ville pour la toute dernière émission de la série. À la semaine prochaine!